Le système de nom de domaine est l'un des systèmes les plus critiques d'Internet. Il s'agit d'une base de données distribuée chargée de traduire les noms de domaine à l'adresse IP. En effet, en tant qu'humain, il nous est plus facile de mémoriser un nom plutôt qu'une série de chiffres. Le DNS offre une variété d'informations telles que les adresses IP, les noms de serveurs et les fonctionnalités du serveur. Examinons de plus près le processus et les serveurs impliqués dans la résolution de noms d'hôtes tels que Megacorp One. Allons sur la machine Linux. Nous allons utiliser la commande host. Testons-le du coup sur Megacorp One. Je lance la commande. Par défaut, chaque domaine configuré doit fournir au moins des serveurs DNS et de messagerie responsables du domaine. Maintenant que nous avons quelques données initiales du domaine Megacorp, nous pouvons continuer à utiliser des requêtes DNS supplémentaires pour découvrir plus de noms d'hôtes et d'adresses IP appartenant à Megacorp. Par exemple, nous pouvons supposer que le domaine possède un serveur web, probablement avec le nom d'hôte AW. Nous pouvons tester cette théorie en utilisant la commande host une fois de plus. Lançons la commande et nous voyons qu'il y a bel et bien un serveur web. Nous pouvons tester un autre type de serveur que nous appellerons par exemple ARA. Et nous voyons qu'il n'existe pas. En prenant le concept précédent, nous pouvons automatiser la recherche DNS des noms d'hôtes communs à l'aide de la commande host et d'un script. L'idée derrière cette technique est de deviner les noms valides des serveurs en essayant de résoudre un nom donné. Si le nom que vous avez deviné est trouvé, les résultats peuvent indiquer la présence et même les fonctionnalités du serveur. Nous pouvons créer une courte ou longue liste de noms d'hôtes possibles et boucler la commande host pour essayer chacun d'eux. Créons une courte liste. Alors, sauvegarde le fichier. Vérifions. Donc maintenant, essayons cette commande. Nous allons utiliser le plus fort sur le site Megacorp en utilisant notre fichier liste DNS. Regardons ce qui se passe. Dans cet exemple, nous voyons que le serveur web a été trouvé, ainsi que mail et routeur. Il s'agit d'une attaque en brute force qui nous a révélé aussi qu'il n'y avait pas de serveur FTP, ni WAN, ni proxy. Il existe des listes déjà créées. Nous pouvons vérifier si nous les avons installées. Elles sont généralement dans le répertoire user share setlist. On va tourner. Apparemment, ce fichier n'existe pas. Donc, je vous conseille de les installer. Sudo apt install setlist. On se revoit une fois que l'installation est terminée. L'installation est un peu longue dans ma machine. Je suis donc allé sur le dépôt GitHub DSec. Et comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs dossiers. Dans notre cas, nous allons regarder vite fait Discovery. Et nous voyons qu'il y a notre dossier DNS. Et là, nous avons ce fichier. Et nous pouvons regarder. Et nous voyons le top 1 million domaine. Ici, nous avons 5000 entrées. Dans le premier, évidemment, notre W. Vous avez test, Calhost, cPanel, VPN, mail. Et vous pouvez vous inspirer de ces listes. Lors de notre petit scan, nous avons remarqué que deux adresses IP étaient assez proches. Nous pouvons tenter de faire la même chose, mais au lieu de faire un brute force sur les noms de domaine, nous allons utiliser les adresses IP. Pour ce faire, nous allons à nouveau boucler sur la commande host, mais
avoir les adresses IP. Pour voir ce qui se passe. Et là, nous trouvons toute une série de serveurs qui ne nous intéressent pas. Cependant, nous pouvons voir que nous avons trouvé certains domaines grâce à cette technique. À partir de là, petit à petit, nous aurions scanné chaque machine jusqu'à trouver tout le réseau. Transfert de zone DNS. Un transfert de zone est un acte de réplication de base de données entre serveurs DNS liés. Ce processus inclut la copie du fichier de zone d'un serveur DNS maître vers un serveur esclave. Le fichier de zone contient une liste de tous les noms DNS configurés pour cette zone. Les transferts de zone doivent généralement être limités aux serveurs DNS esclaves autorisés. Malheureusement, de nombreux administrateurs configurent mal leur serveur DNS. Et par conséquent, toute personne demandant une copie de la zone en recevra une. Cela équivaut à remettre aux pirates informatiques la disposition du réseau d'entreprise sur un plateau d'argent. Tous les noms, adresses et fonctionnalités des serveurs peuvent être exposés à des regards indiscrets. Cela arrivait beaucoup il y a quelques années, où par exemple, les serveurs DNS étaient si mal configurés qu'ils ne séparaient pas leur espace de nom DNS interne et les noms DNS externes. Cela arrive moins souvent, mais c'est une attaque qu'il faut savoir faire. Un transfert de zone réussi n'entraîne pas directement une violation du réseau. Cependant, cela facilite le processus. Regardons vite fait sur notre machine Linux. Pour ce faire, nous allons utiliser la commande host. Host. Avec l'option -L. Nous devons utiliser la commande host-L avec le nom du domaine, puis le nom du serveur DNS. Exécutons la commande et voyons ce qui se passe. Cela a échoué. Essayons maintenant avec un autre serveur DNS. Et cette fois, nous voyons que cela réussit. Nous connaissons désormais toute leur infrastructure. Le domaine Megacorp One n'a que 2 serveurs DNS à vérifier. Toutefois, certaines grandes organisations peuvent avoir de nombreux serveurs DNS, où vous pouvez tenter de demander des transferts de zones sur un domaine donné. C'est là que nous allons à nouveau utiliser un bash script. Pour effectuer un transfert de zone avec la commande host, nous avons besoin de 2 paramètres, le nom du domaine analysé et l'adresse du serveur de nom. Pour obtenir les serveurs de nom pour un domaine dans un format propre, nous pouvons émettre la commande suivante. Allant plus loin, nous allons écrire un script bash automatise le processus d'identifier les serveurs DNS et de tenter un transfert de zone sur chacun. Regardons à quoi peut ressembler un tel fichier. Alors, on va l'appeler DNS test.sh et tapons, sauvegardons le tout. Rendons-le exécutable sur Megacorp One. Et nous avons là le résultat que nous souhaitions. Nous avons désormais un outil automatique pour vérifier s'il n'y a pas de transfert de zone sur un certain domaine. Regardons maintenant quels outils sont disponibles dans quel. Allons dans Analyse DNS et nous voyons par exemple DNS Recon. DNS Recon est un script Python qui permet d'énumérer un domaine. L'option -D permet de spécifier le domaine et -T quel type d'énumération nous voulons. Dans notre cas, un transfert de zone. Donc, -T type AXFR teste tous les serveurs pour un transfert de zone. Regardons ce qui se passe lorsque nous l'exécutons. Et nous voyons là aussi qu'il y a eu succès. Nous pouvons aussi utiliser la brute force. Pour cela, nous ne ferons pas -T, mais -D avec
notre liste DNS. Oups. Liste DNS, par exemple. Puis nous ferons pointer PRT. Regardons ce qu'il se passe. Et nous voyons qu'il a trouvé 3 serveurs. Une autre commande. Et DNSNum. Voyons ce qui se passe lorsque nous utilisons DNSNum sur zonetransfer.me, qui est un autre domaine qui permet de tester, justement, des transferts de zones. Nous voyons trouver l'adresse du domaine, de serveurs de nom, des serveurs mail. Il fait une tentative de transfert de zone, il réussit. Puis finalement, tente une brute force. Nous allons arrêter là. Nous avons toutes les informations que nous voulions.